Pour la prédication, aujourd'hui, je vous invite, mes frères et sœurs, à aller à l'épître aux Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, nous continuons la lecture maintenant dans le verset 4. Hébreux, chapitre 12, verset 4, afin de continuer notre série de prédications, la foi dans le temps de crise. Le verset 4 du chapitre 12 de Hébreux nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car ta parole est la lumière. Tu nous éclaires les yeux pour bien comprendre tout ce qui se passe autour de nous et même dans les plus intérieurs de notre cœur. Notre Dieu et notre Père, nous te demandons humblement que ton Saint-Esprit vienne et qu'il nous éclaire, qu'il nous aide à bien saisir la grandeur et la profondeur de ta parole afin de la mettre en pratique. Fais-nous, Seigneur, des sages selon ta parole, pour qu'ainsi nous puissions marcher, Seigneur, dans ton sentier pour ta gloire. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous arrivons au 4e verset du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, qui est la base pour notre 5e prédication dans cette série, comme je vous avais dit tout à l'heure, la foi dans les temps de crise. Nous avons vu que dans la vie chrétienne, l'important est d'avoir le regard, la perspective divine pour faire face aux défis qui se présentent devant nous. Car Dieu lui-même assure notre salut, notre relation avec lui. De cette manière, nous voyons que la persévérance, selon l'écrivain aux Hébreux, elle devient quelque chose de nécessaire. Parce que nous sommes en train de courir les marathons que Dieu nous a proposés lorsque nous sommes en Christ. Afin de bien courir ces marathons de la foi, nous avons vu que nous devons nous débarrasser de toutes les choses qui peuvent nous ralentir ou nous restreindre, y compris les péchés si séduisants. Et nous devons aussi regarder à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ce marathon n'est pas facile. Il y a des moments où nous sommes fatigués. Et c'est lorsque nous regardons les souffrances de Jésus, les souffrances que Jésus a vécues pour nous, que nous pouvons endurer les souffrances que nous vivons maintenant. Ainsi, nous avons nos forces renouvelées, car nous faisons le même que Jésus, en ne permettant pas que les découragements, les désespoirs et la lassitude s'emparent de nous. Mais au contraire, nous sommes motivés à servir Dieu en nous soumettant les uns aux autres dans l'amour qui nous lie. Au verset 3, l'écrivain nous invite à voir l'opposition que Jésus a souffert pour nous sauver, afin de ne pas nous laisser dominer par les découragements. Jésus a vécu toute une vie entière d'opposition. D'abord, son peuple qui l'a rejeté. Combien de fois il a prêché et le peuple l'a rejeté. Après, il a eu l'opposition des leaders d'Israël. Après, il fut moqué par les bourreaux qui ont été en train de le crucifier jusqu'à la mort. Jésus a subi une vie d'opposition. Et pourquoi? Justement pour nous remplacer à la croix, afin que nous puissions avoir la vie aujourd'hui. Telle opposition l'a accompagné dès le début de sa vie jusqu'au jour de sa mort. Jésus fut humilié jusqu'à la croix pour nos péchés. Maintenant, l'écrivain aux Hébreux nous invite à regarder notre propre situation, notre souffrance personnelle, et par un exercice de comparaison, voir aussi que nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Ainsi, il nous prévient qu'il y a encore beaucoup de souffrances à endurer en tant que chrétiens. Et nous ne devons pas être découragés, car les sacrifices de Jésus nous encouragent à endurer les pires souffrances qui soient.
C'est comme ça que les premiers chrétiens ont enduré la persécution. C'est comme ça que les chrétiens dans le Moyen-Âge ont enduré le rejet de la société. C'est comme ça que les chrétiens à l'époque de la Réforme et dans les temps modernes, ils ont enduré aussi le rejet de la société. Et comme nous vivons aujourd'hui, et pas mal des endroits dans le monde entier, les chrétiens sont persécutés. Et pourquoi ils endurent? Car ils voient les souffrances de Jésus-Christ qui a été jusqu'à la mort. Et c'est à ces moments que nous sommes renouvelés pour continuer notre marche avec le Seigneur. Dieu ne nous demande rien que lui-même ne l'a pas fait d'abord. Et les souffrances ne sont pas au hasard, mais elles ont un but précis dans les plans divins. Nous ne sommes pas en train de souffrir sans raison. Nous sommes en train de souffrir car cela fait partie du plan divin pour notre vie. Le non-chrétien est toujours effrayé devant la souffrance. Il se pose la question sur la injustice, mais les chrétiens reposent dans le fait que Dieu a un plan. Rien n'échappe à son pouvoir. Dieu contrôle toutes les choses et nous pouvons aujourd'hui reposer dans le Seigneur. Alors, l'écrivain aux Hébreux dans ce verset 4 nous invite justement à penser à la limite de la souffrance. Et c'est sur ce sujet que je vous invite maintenant à réfléchir dans cette prédication au chapitre 4, au verset 4 du chapitre 12. Alors, à la lumière de ces contextes établis par les versets 2 et 3 que nous avons vus, l'observation de l'écrivain au verset 4 a une fonction de provoquer la honte. Les souffrances de la communauté étaient insignifiantes par rapport à celles endurées par Jésus. Ces souffrances étaient à la fois quantitativement et qualitativement supérieures aux leurs. Pourtant, les membres de l'Église semblaient se laisser se décourager par les souffrances qu'ils vivaient. Dès lors, ils sont convoqués par l'écrivain à une ferme résolution de lutter par la foi, quel qu'en soit le prix. Les chrétiens sont dans une certaine mesure engagés dans la même lutte que Jésus. Et c'est comme ça que nous devons regarder notre vie de maintenant. Nous sommes en train de vivre la même lutte que Jésus a vécue. Les chrétiens, ils vivent dans ce monde à la même mesure de la lutte que Jésus a vécue tout au long de sa vie. Nous participons de cette vie que Jésus nous propose maintenant. Ils ne doivent pas se considérer comme exemptés des épreuves comme celles endurées par les témoins qui les ont précédés, comme nous avons vu dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, et par Jésus même. Donc la communauté doit se rendre compte que vraiment nous allons vivre une vie difficile dans ce monde à cause du nom de Jésus-Christ. Parce que si des gens beaucoup plus solides dans la foi ont souffert, ont subi des persécutions dans le passé, si Jésus, les chefs et les consommateurs, les champions de la foi, a subi une persécution et la mort, jusqu'à la mort, que diraient-nous que nous sommes là aujourd'hui? Nous allons subir, nous allons vivre les mêmes choses. Et alors, une chose que je vous attire votre attention, c'est justement que, si vous avez remarqué, dans le texte, désister, selon les écrivains aux Hébreux, n'est pas une option. Les vrais chrétiens vont jusqu'à la fin. Et c'est ça que l'écrivain aux Hébreux attire notre attention. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre vie contre le péché. Il n'y a pas une option désister. Et non, c'est toujours poursuivre, toujours marcher, toujours avancer.
C'est pour ça que le vrai chrétien va endurer jusqu'à la fin en défendant sa foi en Jésus-Christ toujours. Non par ses propres forces, mais parce que l'Esprit de Dieu nous habite. Dieu n'a pas nous donné un esprit de lassitude. Nous ne sommes pas des lâches. Dieu nous donne un esprit de courage pour continuer toujours. C'est l'Esprit Saint qui nous habite aujourd'hui, qui nous pousse vers Jésus-Christ, qui nous pousse afin de faire avancer notre vie de foi. L'Esprit Saint nous pousse à être toujours fidèles, malgré nos éventuels découragements. Dans les plans divins, les souffrances, les moments de difficulté ont des buts précis, à savoir nous réveiller de notre endormissement ou nous réprimer pour certains péchés que nous commettons encore et desquels nous ne nous rendons pas compte. Peut-être aussi nous secouer de notre lassitude et nous encourager à marcher avec plus de force. Peut-être le Seigneur est en train de nous induire à une vie plus pieuse lorsque nous ne voulons pas écouter les appels qu'il fait par la parole à être plus obéissants. Par les souffrances et les difficultés, Dieu peut très bien former notre caractère afin d'être plus utile dans son royaume ou changer même notre personnalité afin de bénir les autres personnes et même nous enseigner selon quel sentier nous devons marcher. Car nous nous trompons très facilement. Comme un père, Dieu nous corrige. Il nous dit, non, ce n'est pas dans ce sens que vous devez marcher, c'est dans ce sens-là. Pour nous, peut-être, cette correction, elle peut être dure, mais elle va nous faire du bien. C'est très facile de s'égarer dans la myriade de chemins de la vie. Car pour arriver à Dieu, il n'y a qu'un seul chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Une vie centrée en Jésus-Christ qui se révèle dans sa parole. Par un moment de difficulté et par une souffrance, Dieu peut nous enseigner à demeurer plus fidèles encore, à être inébranlables ou à reconnaître notre condition de pécheur, notre misère et la grandeur de sa grâce et de son grand amour pour nous. Dans ce sens, mes frères et sœurs, je vous invite, je vous prie de bien examiner votre vie personnelle afin de voir clairement dans quelle direction Dieu est en train de vous conduire. Bien sûr, toujours en s'appuyant sur la parole et par la prière, car il ne s'agit pas d'un simple exercice subjectif, mais justement toujours en faisant confiance à l'Esprit Saint qui nous conduit. Et lui, il nous parle par la parole et par la prière. Voilà un exercice que nous tous, les chrétiens, devons faire lorsque nous vivons des situations compliquées, afin de nous rendre plus persévérants dans la foi en Christ. Car je suis persuadé, comme dit Paul, que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Nous avons cette assurance que Dieu va accomplir son œuvre qu'il a bien commencé dans notre cœur. Et pour cela, il nous invite à participer en faisant confiance en lui. Car il nous donne la foi, il nous accorde son Saint-Esprit pour nous aider dans ces temps de souffrance et de difficultés. Je vous rappelle que durant ces temps que nous vivons de confinement, notre ennemi n'est pas le virus ou quelque autre chose, mais toujours le même, à savoir le péché. Aujourd'hui, nous sommes contre le virus. Certains présidents proclament la guerre contre le virus. Mais il y a un ennemi beaucoup plus grave, beaucoup plus dangereux, qui s'appelle le péché, que nous devons toujours faire face.
La communauté à qui cette lettre fut adressée était persécutée et elle a subi plusieurs maux. Mais l'écrivain ne mentionne pas ce genre de choses comme opposition à la vie chrétienne, si vous avez bien remarqué. Il mentionne plutôt la racine de tous les problèmes, de tous les maux, à savoir le péché. C'est contre le péché qui est autour de nous et même en nous que nous devons lutter et persévérer. C'est à ce sujet que l'écrivain aux Hébreux nous appelle ce matin à vivre une vie de persévérance, car nous avons un ennemi très fort et qui malheureusement nous habite maintenant. Aujourd'hui, nous faisons attention de ne pas attraper le virus, mais nous sommes déjà inoculés pour quelque chose de beaucoup plus dangereux qui s'appelle le péché. Et le péché, il doit être traité par la parole, par l'Esprit Saint, par la prière. C'est pour ça que Dieu nous donne ces moyens afin de grandir dans la grâce. Reconnaître notre condition et demander à Dieu davantage qu'il puisse nous sauver, nous sanctifier, nous garder du mal. Car le péché, il a une puissance énorme pour nous faire croire à une illusion et nous égarer de la voie chrétienne, nous faire égarer de la vérité et de la vie. Afin de conclure déjà cette prédication, je voudrais vous inviter à réfléchir selon une autre perspective encore, c'est-à-dire la voie facile lorsque nous passons par la souffrance. Parce que la voie que l'écrivain aux Hébreux nous propose, c'est la voie difficile, d'endurer, d'être responsable, de faire face à notre ennemi, notre vrai ennemi, et à combattre. Maintenant, je vous invite à réfléchir autrement, par la voie facile. La façon la plus facile et la plus trompeuse de faire face aux souffrances et aux difficultés qui se présentent est justement de se tourner vers nous-mêmes, qui donne lieu toujours au découragement, à l'amertume, à la victimisation, à l'apitoiement de soi et qui rebondit dans une vie qui ne donne aucun fruit. Prends la voie facile de se fermer en soi-même, toujours porte aucun fruit. Au contraire, nous sommes toujours découragés, nous sommes toujours amers, nous sommes toujours en train de nous victimiser, nous sommes toujours en train de nous apitoyer de nous-mêmes et de nous donner des justificatifs et nous essayons toujours de nous justifier nous-mêmes. Dès lors, nous sommes bloqués et nous nous rendons stériles dans le royaume de Dieu. Les difficultés et les souffrances font partie de notre chemin de sanctification. Et ainsi, nous devons en profiter pour glorifier Dieu. L'intention de l'écrivain aux Hébreux est de dire que la communauté n'avait pas encore donné la mesure la plus complète dans sa lutte contre le péché. Bien que les membres de la communauté aient subi des persécutions sous forme des insultes, d'emprisonnement, de bannissement et de pertes de biens, ils n'ont pas encore subi les martyrs. Nous devons regarder que notre situation n'est pas si mauvaise aussi. Car même si nous vivons une période difficile, nous n'avons pas encore fait face aux martyrs. Ainsi, cherchons à glorifier Dieu, mes frères et sœurs. Profitons de ce moment pour prier plus, pour lire plus la parole de Dieu. Ne soyons pas paresseux dans nos maisons pendant ce temps de confinement. Au contraire, mais rendons-nous utiles dans les royaumes. Soyons sobres dans notre manière de parler et cherchons toujours à donner une parole pour édifier la foi de nos frères et sœurs. Cherchons à retrouver l'essence d'être en famille selon la parole de Dieu. Ainsi, nous continuons à persévérer dans l'Évangile malgré les circonstances. Peut-être maintenant l'Église est fermée, le bâtiment est fermé. Mais nous qui nous sommes l'Église, nous sommes là encore, debout. Je vous invite vraiment
à rendre culte à Dieu dans notre vie quotidienne, en vivant une vie selon la parole, en étant sages dans la façon selon laquelle nous parlons les uns aux autres, que nous essayons d'apporter un encouragement à notre frère, à notre sœur, que nous essayons de réfléchir cet amour que Dieu nous déverse dans notre cœur par l'Esprit Saint. Nous ne soyons pas paresseux dans ce temps de confinement, mais au contraire, que nous puissions le profiter pour glorifier notre Dieu et notre Sauveur. Je vous invite maintenant à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu bon et tu prends soin de nous. Notre Dieu, notre Père, donne-nous la force pour résister jusqu'au sein de notre vie chrétienne. Donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit qui nous fait poursuivre dans ces sentiers, car c'est toi l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre Dieu, notre Père, nous faisons confiance en toi, car tu es notre Dieu et tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, notre Dieu, notre Père, fortifiez-nous et donne-nous la sagesse selon ta parole pour vivre d'une façon utile dans ton royaume. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Maintenant, nos frères et sœurs, pour terminer ce culte, je voudrais vous donner la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la consolation de l'Esprit Saint soient avec nous tous aujourd'hui jusqu'au jour qu'il reviendra chercher son Église. Amen.